Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour le mois de mars 2020. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon mois de février. Alors, ça fait un petit moment, j'ai l'impression qu'on ne s'est pas vu. Du coup, j'ai eu le temps de réfléchir un petit peu à ce que je fais, ce que je propose. Pour l'instant, je vais rester en mode mensuel, donc comme le présentera la vidéo d'aujourd'hui. Encore une fois, je vous ai dit, rien n'est figé, peut-être que je reviendrai à des guidances hebdomadaires. Pour l'instant, je sens qu'il se passe des choses tellement intenses que j'ai besoin de me retirer un petit peu. Par ailleurs, en tout cas, sur ma page Facebook, je ferai de manière hebdomadaire des petites guidances. Alors, je ne sais pas encore si ce sera en format audio ou des mini-vidéos. Ce qui m'étonnerait, ce sera en gros soit audio, soit des petits articles avec une carte, parce que l'écriture, ça me plaît beaucoup aussi. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que si vous avez envie de recevoir des conseils, de voir ça, ça se passera du côté de Facebook. Pour le moment, YouTube sera à titre mensuel. Alors donc, en termes de format, ça a été tout un schmilblick. J'ai demandé à mes anges, inspirez-moi là, je ne sais pas trop quoi faire. Alors, il y a plusieurs temps. Je vais quand même prendre semaine par semaine, mais en tirant qu'une seule carte par semaine. Il y a une plante pour le mois qui s'est invitée. Et en introduction, je vais parler juste des énergies un peu collectives par rapport à mes fameuses histoires d'étoiles volantes en Feng Shui. Que je décrypte du coup de manière un peu plus détaillée. Mais pour pas vous noyer volontairement, je ne vais pas vous montrer le diagramme, je vais juste vous dire ce qui en ressort, comme ça vous ne vous prenez pas la tête pour ceux que ça intéresse pas. Et ceux que ça intéresse, je vous invite simplement à aller voir la guidance annuelle et de cliquer sur le mois de mars, ce sont exactement les mêmes diagrammes que j'utilise, d'accord? Donc c'est parti. Déjà, je vous propose de prendre une profonde inspiration parce qu'il est important ces temps-ci de vivre le temps en toute douceur, de ralentir, de prendre le temps. Voilà. On se pose, on respire, on se détend. On sent qu'on se détend de partout. Alors, le mois de février. Déjà, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, c'était un mois de grande expansion accompagné d'un grand nettoyage. Donc, il est normal qu'on puisse se sentir fatigué. Autour de moi, il y a eu des cas de troubles du sommeil, tout en ayant une certaine patate en journée, mais un sentiment global de j'agis presque comme un robot. Je ne sais pas pourquoi, je sais que j'avance, je pose des petites pierres sur mon chemin, mais je ne sais pas exactement où je vais. C'est un peu l'énergie globale de février. Parce que février nous a demandé de travailler beaucoup le ressenti à la place du faire, justement. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai envie? Etc. Pour ma part, c'était très juste d'arrêter un temps les vidéos parce que je ressentais un véritable besoin de retour à moi, de retrouver un rythme naturel qui soit beaucoup plus aligné à mon état physique. Voilà. Donc c'était un peu cette énergie de février qui était un petit peu bancale, on va dire, où il se passait beaucoup de choses énergétiquement et puis dans la matière, toujours ce sentiment de mais ça se concrétise pas. Et en même temps, il se passe des choses. Donc je vois bien que j'avance, même si tout n'a pas pris la forme à laquelle j'aspire encore. Ça, c'était février. Le mois de mars, en termes d'étoiles volantes, il se passe un truc très curieux, c'est que les étoiles volantes du mois sont exactement les mêmes étoiles que celles de l'année en cours de toute l'année 2020. Ce qui signifie que les influences de ce mois vont être doublement portées par l'influence de l'année. En d'autres termes encore, en un mois, ce mois de mars, c'est comme si nous allons vivre en accéléré tout ce que nous allons vivre sur l'année. Donc il y a comme une notion de mise en place. C'est pas forcément de préparation, il y a une mise en place durant ce mois de mars pour vivre l'année la plus positivement possible. C'est comme si on était dans les vestiaires avant d'aller sur le ring et que là on met nos attributs littéralement pour pouvoir glaner les meilleurs potentiels de l'année en cours. Donc c'est quand même un mois tournant, plutôt décisif pour l'année, qui nous demande de bien installer, de bien ancrer en nous notre posture de vie, ce que nous aspirons et un état d'être
de paix le plus permanent possible. Voilà. Pour l'analyse un peu plus fine, et je ressens qu'il ne faut pas que je m'attarde dessus parce que bizarrement c'est quand même pas l'essentiel. Bon, ce qui est juste intéressant, en termes de secteur de vie, là où il va y avoir entre autres un travail, ce qui est dit des afflictions, alors ça va être dans le secteur de la renommée, des bonnes opportunités, où il y a l'étoile de maladie. Non, oui, une étoile de maladie. Une étoile de malchance, elle, sera dans le secteur de la famille. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce mois de mars, on peut encore avoir cette sensation que les choses ne bougent pas suffisamment. Et aussi qu'au niveau relationnel, ça prend du temps à se clarifier, qu'il y a encore un process de nettoyage et particulièrement familial. En réalité, ces étoiles ne viennent pas nous dire attention, ton mois de mars va être pourri dans tes relations familiales et dans la renommée. Il vient plutôt nous dire de porter une autre perception sur les choses pour justement transcender ces étoiles. C'est important de le voir sous cette approche-là, que c'est pas une affliction comme une punition, mais une opportunité en fait de mettre le doigt sur ces aspects de nos vies et d'y apporter des énergies positives et des pensées positives. Et à partir de là, ça peut être très fluide et on peut bien entendu vivre des super opportunités, des changements, des guérisons familiales, etc. Il y a aussi le domaine du travail qui lui va être habité par l'étoile du conflit. Donc au niveau du travail, ça indiquerait aussi que le relationnel dans le travail peut être un peu mouvementé, voire notre rapport au travail. Il est probable, et ça a pu avoir commencé déjà fin février, qu'on ressente un profond ras-le-bol en lien avec notre travail. Et c'est bel et bien utile parce que ça nous oblige à nous poser des bonnes questions. Est-ce qu'il y a quelque chose simplement à réajuster dans la forme, ma pratique de ce travail, ou est-ce que c'est le travail en lui-même qui demande à se dissoudre et à faire place à quelque chose de nouveau? Voilà, ça peut être une réflexion durant ce mois. Et enfin, l'étoile centrale, qui est l'équilibre de tous les domaines de vie, donc on peut appeler ça l'équilibre de notre vie, elle est habitée par l'étoile 7, qui est appelée aussi l'étoile de la violence, ou de l'usurpation, ou du vol. Alors ce sont des mots pas très sympas, pour dire que notre centre, tout ce mois, il y a un focus qui continue sur notre vérité. C'est ok, quand j'ai partagé ce merveilleux post de la page Le Monde s'éveille grâce à vous, c'est ok si tu annules un rendez-vous, c'est ok si tu ne veux pas voir quelqu'un, c'est ok si tu ne fais pas telle chose à partir du moment où c'est pour préserver ton énergie. Voilà, ça ce serait presque le mantra encore de ce mois, c'est ok si tu poses une action pour préserver ton énergie, y compris un engagement pourvu que ce soit juste. À partir du moment où c'est juste dans ton cœur, ce sera juste derrière, donc tu seras protégé. D'accord ? Voilà, ça c'est aussi le truc majeur. Donc, ce sont les secteurs des opportunités, de la renommée, de la famille, de notre équilibre intérieur et du pro qui nous demanderont peut-être le plus de sollicitations, la relation à toutes ces choses, mais ça en revient à la relation avec nous-mêmes. Continuons à chercher ce qui est absolument vrai pour nous et à ancrer ses limites personnelles. Et vous remarquerez que plus nous les ancrons, plus nous attirons des personnes et des situations positives, en fait, alignées à ce que nous sommes vraiment. Les autres aspects, donc à savoir l'abondance, la spiritualité, le relationnel et le couple, et les voyages, les aides extérieures, eux, sont comme bénis. Il y a même un accent posé sur la notion d'aide extérieure dans notre vie. Ça va être très très fort. Il y a un vent, en tout cas, de nouveautés, de nouvelles situations durant ce mois de mars, peut-être une envie de partir en voyage, mais tout ce qui va être en lien avec l'ouverture sur le monde sera très bénéfique. Si vous sentez une envie de vous déplacer, ce sera un mois très propice pour ça. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Oui, juste sur le couple. Alors, le couple est régi par l'étoile dite académique,
et relationnel. Il y a un beau potentiel en Mars d'amour, d'idylle. C'est un très bon mois pour la mise en relation et de se laisser aller aux relations. Vraiment de se laisser aller avec notre cœur. Tout en gardant, je vous dis, cette écoute de notre vérité. Et je pense que Mars nous demande cet équilibre entre j'écoute ce qui se passe en moi, tout en étant dans l'ouverture sur le monde. Là, c'est un nouveau truc qu'on nous demande, un nouvel équilibre. Parce que bien souvent, par le passé, quand nous étions en phase d'intériorisation, nous avions tendance à nous refermer un peu sur nous, être comme dans une coquille. Là, il y a cet équilibre-là à travailler. Je sais qui je suis, je connais ma valeur et en même temps, j'ai envie de partager cette valeur et je m'autorise à donner et à recevoir tout l'amour que je mérite. La nuance, elle est là. Tout l'amour que je mérite de donner, que je mérite de recevoir. Voilà. Voilà donc pour le mois de mars et c'est cette analyse très succincte des étoiles volantes. Alors, j'allais dire pour les 3 temps de la semaine, quand les vieux réflexes te rattrapent. Alors, mais c'est vrai qu'il y a un aspect de moi, ça me manque aussi. Franchement, les guidances hebdomadaires, mais c'est un temps. Je me rends compte aussi que c'est quand même agréable. Et surtout, c'est nécessaire quand on sent que quelque chose commence à devenir une contrainte. C'est bien de s'en éloigner un petit peu. Alors, pour la première semaine de mars, donc la semaine du 2 au 8 mars, je vais travailler avec l'oracle de Lucy Cavendish, l'oracle des sirènes, parce qu'il m'accompagne énormément ces derniers temps. Alors, pour la semaine du 2 au 8 mars, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair, s'il vous plaît. Ok, alors la carte qui ressort, je vais tirer pour toutes les cartes. Pour la deuxième semaine de mars, merci de m'envoyer un message clair. Ok. Excusez-moi. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Pour la troisième semaine de mars, merci de m'envoyer un message clair. Et pour la dernière semaine de mars, great, great, great. Alors, première semaine de mars, donc la semaine du 2 au 8 mars. La carte qui ressort, c'est guide. Guide, mentor, allié, digne de confiance. Or là, il y a ces 2 sirènes qui ressemblent à deux jumelles qui s'échangent des conseils, j'entends, avant de naviguer vers ce beau palais qui est au loin. On peut aussi l'interpréter comme le fait qu'elles s'éloignent du palais pour se confier des secrets. La première semaine de mars, ce qui me vient du coup, c'est une notion d'éloignement par rapport à une situation. Il est important de s'en éloigner pour pouvoir accéder à une compréhension nouvelle, à recevoir des nouvelles informations. Quand on dit souvent « détachez-vous de la situation et lâchez prise », nous sommes en plein dedans. Et là, cette première semaine de mars nous demande vraiment, pour lâcher prise, de nous obliger quelque part, de nous pousser à aller dans des situations que nous allons aimer. Comme on dit vulgairement, de se mettre un coup de pied au cul pour se connecter à des énergies qui nous vibrent beaucoup plus. Il est possible que cette première semaine nous demande de sortir de notre zone de confort, d'ailleurs, qu'il y ait des opportunités nouvelles, des choses qui semblent justes, mais qui en même temps peuvent nous faire un petit peu peur. Eh bien, en cette première semaine, il nous est vivement conseillé d'y aller. Toute situation nouvelle, mais qui quelque part semble excitante, est une réponse à nos prières pour nous éloigner des situations qui nous préoccupent et de pouvoir ainsi déjà laisser l'énergie circuler, la laisser agir sur la situation, mais aussi pour nous ressourcer et avoir une vision nouvelle. Les choses bougent beaucoup ces temps-ci. Il y aura des révélations, je pense, et aussi le fait de s'éloigner d'une situation permettra, j'entends, comme des secrets d'être mis en lumière. Comme si, inconsciemment, il y a des choses que nous voulons savoir, mais le fait de ne pas nous détacher de la situation bloque précisément ce que nous aspirons à savoir. D'accord ? Donc, première semaine de mars, globalement, je me retire de la situation
En revanche, je ne suis pas seule. Quand je dis je me retire, ça ne veut pas dire que je m'isole. Ça veut dire que je vais chercher tout ce qu'il y a autour de moi qui me fera du bien, qui correspond à d'autres aspects de mon être et qui me permettent de m'épanouir sur d'autres plans. D'accord ? C'est un peu ce qu'on a vécu en février. Mais là, on nous le demande de manière précise sur cette semaine. Toute opportunité de sortie, en fait, est très bonne à prendre pour cette première semaine. Pour la deuxième semaine de mars, du 9 au 15 mars. Alors là, ce sera la semaine de super pleine lune en Vierge. Ce sera intéressant de voir ce que Bérangère, ta psykarma, va nous en dire. Pour la semaine du 9 au 15 mars, donc ce sera le lundi 15, carrément, cette pleine lune, donc en plein dans ces influences-là. La carte qui sort, bon, elle est un peu plus terne, c'est un homme, honorer le principe masculin, respecter les hommes, épouser le principe du masculin divin. Alors ça, c'est intéressant, c'est très intéressant parce que très très souvent, le féminin sacré, le féminin divin est mis en avant. Et c'est vrai que, bien que de plus en plus de personnes parlent aussi du masculin divin, je ressens que le masculin a beaucoup été bafoué. Et c'est quelque chose qui me résonne beaucoup, moi, cette thématique de cette polarité masculin-divin, ce travail des deux. Et que le masculin divin, pour le mini-aparté, c'est aussi d'apporter de la douceur dans son yang. Que le masculin, là je parle de la polarité homme incarné homme, n'aie pas peur d'incarner cette douceur parce que le véritable yang, il se manifeste par cette envie de poser des actions, par cette envie d'accompagner les autres, par cet élan créateur aussi. Mais ce n'est pas une caricature de la virilité forcément, d'être un chasseur-cueilleur pour caricaturer le truc. Et c'est quelque chose qui est très très intéressant. Parce que je le remarque autour de moi, j'ai beaucoup d'amis hommes qui étaient dans un yang blessé et le fait de se côtoyer ont découvert qu'ils peuvent être des hommes doux tout en étant des hommes en fait. Et il y a quelque chose de, pour moi qui me tient très à cœur par cet aspect-là. Et en même temps, il a fallu que j'honore aussi ce masculin, pardon. Il a fallu que j'honore ce masculin en moi pour pouvoir mieux le partager à ces personnes. Pour cette deuxième semaine, du coup, qu'est-ce que ça nous dit ? Honorer le masculin divin. Il y a aussi le fait d'honorer la mise en action. Excusez-moi, le téléphone sonne. Mini déconcentration. Il y a le fait d'honorer donc les actions que nous avons envie de poser, les actions qui viennent de notre justesse. Cette carte, elle vient littéralement nous dire, pour la deuxième semaine, n'ayez pas peur de poser enfin des actions sur ce que vous faites, sur ce que vous êtes véritablement, de vous montrer, partager ce cadeau. Parce que il y a probablement des choses qui ne se matérialisent pas, tout simplement parce que vous n'assumez pas en totalité votre essence. Vous vous jugez peut-être encore durement. Peut-être que vous trouvez que votre apparence physique n'est pas comme vous voudriez qu'elle soit. Peut-être que vous estimez que vous n'êtes pas dans l'abondance que vous aspireriez, etc. Mais cette deuxième semaine vient nous parler de valeurs personnelles et elle nous dit comme une alarme un peu qui sonne. Elle vient nous dire, bichette, bichon, ce qui ne se manifeste pas, c'est peut-être simplement une zone de toi-même que tu ne montres pas à l'univers comme étant magnifique. Ose te montrer au grand jour et lâche prise. Tu verras que là, les choses deviennent intéressantes. Et pour l'anecdote, il y a 15 jours, c'est ça, il y a une semaine en fait, par rapport au moment où je tourne la vidéo, j'ai une amie que j'embrasse fort, qui a une merveilleuse idée, qui pratique la danse cambodgienne. J'ai une autre amie qui pratique la danse indienne, et moi je pratique le Ori Tahiti. Et cette amie, par le biais d'une autre amie, qui nous a dit ce serait intéressant que vous dansiez tous les trois. Moi, je danse de manière très intime, je ne danse pas en association, je danse sur les conseils d'amis, à partir de vidéos, etc. Et le fait de danser à trois, c'était quelque chose qui a été très curieux. Et le comble du truc, c'est que cette amie, on s'est pris en photo en souvenir de nous, et cette amie a partagé des photos en fait en public. Et quand j'ai vu les photos, j'ai eu une oppression. Et je me suis dit, mais c'est ridicule, parce qu'en fait, quand tu danses, tu te sens tellement bien,
je me sens tellement dans mon essence que si tu as peur de partager ce que tu trouves beau en toi, mais qu'est-ce que l'univers en pense? Qu'est-ce que l'univers va t'apporter derrière? Il est temps de s'accepter, il est temps d'être soi dans tous les aspects de nos vies. Et ben vous, c'est pareil, si vous sentez qu'il y a quelque chose que vous n'osiez pas montrer de vous-même, c'est très très bien de l'honorer. Si vous, vous ne l'honorez pas, comment voulez-vous que la vie reconnaisse votre valeur? Comment voulez-vous qu'elle vous apporte des personnes ou des situations qui vibrent ce que vous êtes? D'accord? Donc, ce masculin divin, il vient nous parler de créativité, de se montrer dans notre entièreté. Donc, deuxième semaine de mars, tout ce qui vous met en lumière et à accueillir, à accepter, d'accord? Mettez-vous en lumière et faites confiance. Là, c'est vraiment de l'action. Et cette posture, c'est un abandon à la vie. Je sais qu'à partir du moment où je me montre tel que je suis, la vie me répond tel que je suis. Je suis dans ma vérité et j'expérimente des situations de plus en plus justes, de plus en plus vibrantes par rapport à ce que je suis et de plus en plus porteuses. Voilà. Merci pour la troisième semaine, la semaine donc du 16 au 22 mars. La carte qui ressort, c'est la transparence. On est dans la continuité de cette deuxième semaine. Honnêteté, authenticité, présence. Et j'ai même pas fait attention à les tyrans. Bon, alors là, on sera dans une même influence, ce qui, pour moi, est pas surprenant souvent dans l'entre-deux-lunes. J'ai remarqué qu'on a une influence semblable à l'énergie de la semaine précédente. La transparence, alors là j'entends de lire littéralement ce qui est indiqué. Donc transparence, que veux-tu nous dire? Une vérité doit être dite, il est temps de vous révéler à quelqu'un à qui vous avez caché la plus grande partie de ce que vous étiez. Il est temps de clarifier ce que vous voulez dire, ce que vous désirez et de regarder en vous pour vous comprendre. Pour ce faire, il faudra peut-être rester immobile, cette fois-ci quelque temps, contrairement à la semaine d'avant. Trop de mouvements ont troublé la surface de l'eau et il n'est plus possible de voir clairement. Restez immobile, regardez les eaux claires et plongez le regard en elles. Ensuite, faites part de vos secrets à celui ou celle en qui vous avez confiance et par-dessus tout à vous-même. Votre véritable nature appelle pour se faire entendre et votre vrai visage demande à être vu par le monde. Dorénavant, les gens sauront qui vous êtes. Certains diront que vous avez changé, mais la vérité, c'est que vous êtes enfin redevenu vous-même, celui ou celle que vous avez toujours été au tréfonds de votre cœur. C'est magnifique, merci les sirènes pour ce message. Alors, il y a déjà tout ce que ce texte vient de nous énoncer. Il y a aussi du coup la notion d'immobilité. Ça me montre que la semaine précédente, par les actions que nous aurons posées, il y a cette notion d'eau agitée. On peut se sentir presque dans un tsunami dans notre vie, comme si beaucoup de choses bougent, ou peut-être sentir des agitations, parce que clairement, cette onde peut mettre en lumière, par exemple, des relations qui ne sont plus saines pour nous, ou des situations, il peut se passer plein de choses. Et le conseil pour cette semaine du 16 au 22 mars, c'est de rester immobile. Vous avez mis en mouvement les choses, l'équilibre de la balance maintenant, c'est de laisser les choses se poser, mais aussi et surtout de les laisser venir à vous, de se matérialiser. Donc cette troisième semaine sera une semaine de matérialisation. Laissez venir vos aspirations à vous. Autorisez l'amour à entrer en vous cette fois-ci, d'accord? Votre jeu à vous, votre rôle, il a été de vous montrer en transparence et d'avoir confiance de plus en plus en cette transparence. Je suis ce que je suis. Maintenant, cette semaine, on vous demande de laisser, d'accueillir les choses venir à vous. Ce que vous aspirez, ce que vous désire aussi. Laissez-le vous désirer, laissez-le venir en vous, vous habiter en totalité, en réponse à ce que vous êtes. D'accord ? Voilà pour la troisième semaine. Et enfin, pour la dernière semaine, la semaine du 23 au 22 mars, qui sera une semaine de nouvelle lune en bélier, le mardi 24. La carte qui ressort, ce sont les prisons de l'âme, sauvetage, libération des chaînes. Alors, là encore, je vais voir ce qui se dit. Il y a un sauvetage d'un beau jeune homme. Alors j'entends
Renversée, j'entends la lire dans son sens renversé. Cette carte a une signification très subtile. Elle ne signifie pas forcément que vous vous êtes libéré des prisons de l'âme, mais que vous niez peut-être l'existence d'une prison en vous et autour de vous. Il est donc temps de vous interroger sur les valeurs qui vous tiennent à cœur et celles qui ne vous conviennent pas parce qu'elles vous ont seulement été transmises. Quel rêve avez-vous failli à vivre? Quelle part de vous est emprisonnée? Cette carte peut aussi indiquer que vous considérez la liberté comme irréaliste ou trop radicale. Se libérer des prisons de l'âme ne signifie pas que vous allez fuir votre vie actuelle, mais vous remplacerez les chaînes par des ailes et les fers par la liberté. Vous reconsidérerez le rôle dans lequel vous vous êtes coulé en partenaire consciencieux et les opinions que vous êtes forgées. Par exemple, que vous ne devez avoir qu'un seul partenaire, qu'on ne peut pas changer d'avis, que vous devez rester toujours la même. Ces idées ne sont pas aussi avisées que votre prison voudrait que vous le croyiez. Secouez les barreaux et entamez immédiatement le voyage de votre vie. Alors là, on fait des vagues ce mois de mars parce que cette dernière semaine de mars nous demande cette fois-ci non plus une libération, mais plutôt... Alors, excusez-moi, j'ai besoin de me... Moi, je la vois comme une force profonde qui vient encore plus nous secouer, qui vient encore plus nous faire remonter à la surface, comme ce jeune homme qui va être remonté à la surface. C'est comme encore une nouvelle perception. C'est comme si les 3 premières semaines de mars sont un cycle de vérité, d'authenticité, de mise en action, d'acceptation, de laisser venir les choses à nous. Et que cette dernière semaine indique de nouveau un nouveau départ. Donc pour moi, ça va être une semaine à la fois de grande concrétisation, ça va vraiment s'ancrer. Là, il y a des choses qu'on va voir, waouh. Ce qu'on nous indique plutôt, c'est d'être attentif, de ne pas rentrer dans des peurs. Parce que ce qui va se passer pourrait être tellement fort, tellement puissant, qu'on pourrait de nouveau douter de cette liberté nouvelle que nous aurons acquis durant tout le mois. D'accord? Donc, dernière semaine de mars, soyez juste attentifs. C'est pas parce que les choses sont puissantes qu'elles sont négatives. Puissance peut être associée à votre vérité, et j'entends bien, c'est une puissance nouvelle générée par ce que nous sommes, par notre vérité. Alors, laissons-la nous accompagner. Et si nous ressentons des doutes ou des peurs humaines, demandons juste à nos guides, à l'univers, de nous accompagner avec grâce, avec amour et lumière, et de faire confiance dans le process de manière à ce que ça circule. Je ne sais pas si vous ressentez, ça va être comme un grand courant qui va nous traverser. On nous demande vraiment de ne pas chercher à nous agripper à quoi que ce soit, de l'accompagner dans cette posture. Vous voyez, ne soyons pas comme ce jeune homme sur l'image qui lui va être recroquevillé en avant, mais ouvrons-nous comme la précédente carte, restons ouverts à ce courant qui est très très positif, très porteur, mais en fait d'une très grande puissance. Tellement puissante, encore une fois, que ça pourrait titiller des doutes, des peurs, mais non. Restez centré dans votre vérité, et si vous voulez rester centré, rappelez-vous juste ce que vous aurez vécu tout le mois, et dites-vous bien, je suis ce que je suis, je sais qui je suis, je fais de mon mieux, je mérite les bienfaits sous toutes leurs formes. Je mérite de recevoir et de les partager sous toutes leurs formes. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Non. Eh bien, merci. Là, c'est vraiment le sauvetage, la remontée à la surface en puissance dans notre vie. Vers quoi nous le découvrirons. En tout cas, ça va être un beau mois. Il va se passer des choses, en fait. On avance bien, ça c'est sûr. Ma guide de cœur m'a dit, c'est comme si actuellement nous avons un chemin pavé de petits galets. Et je lui ai dit, bah oui, en fait, on ne sait pas trop où on va, mais on sent que ça avance. Elle me dit, oui, exactement, on avance, ça c'est sûr. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager, nous avançons. Le truc, c'est vers quoi? C'est une histoire personnelle et nous le découvrons. Maintenant, écoutons notre cœur, continuons ce beau travail et tout ira pour le mieux. Voilà pour la guidance du mois. Et pour donc la petite méditation, je vais faire une petite méditation mensuelle. La plante qui apparaît, c'est la jonquille. C'est le mois de la jonquille. La jonquille est très particulière. Je me suis intéressée, penchée
sur le livre de Martin Monestier que je vous ai déjà présenté, Pouvoir caché et langage secret des fleurs, dont j'écrirai les références en bas de la vidéo. Alors, son illustration, je vous la montre. Regardez comme c'est beau. Ce sont des gravures magnifiques faites par Ingrid Krywalski-Stromboni. Alors, en fait, la jonquille, dans son approche ésotérique, elle est du genre féminin, elle est attachée à l'élément eau. Pour les initiés, elle protège de la jalousie et de la vengeance, autant que les troubles familiaux. Celle-ci a le pouvoir de transformer les initiés en amitié. Les inimitiés, je pense qu'on dit. Alors, les pouvoirs magiques, les potions et élixirs confectionnés avec les bulbes de jonquille ont des effets fécondateurs pour les femmes qui éprouvent des difficultés à concevoir. Les oignons de cette fleur entrent fréquemment dans la fabrication des charmes d'amour et d'attachement. En concordance astrologique, elle est en concordance avec la planète Soleil. Cette plante de nature Mercure-Soleil est en affinité parfaite avec les natifs du 3e décan du signe des Gémeaux. Par sa seule présence, la jonquille excite leur imagination et leur activité intellectuelle. Elle accroît chez eux l'entre-gens et agit sur leur moi égoïste. Elle est l'emblème du printemps. En amour, elle symbolise la tromperie. En langage commun, la jonquille dit « j'entame une résurrection ». C'est intéressant. En langage amoureux, la fleur blanche dit « vous ne pensez qu'à vous-même ». En fleur jaune, elle dit « apprenez que vous êtes trompé ». Anecdote historique. Elle fut découverte en Syrie par Rowohlf et rapportée à la cour élisabéthaine comme une plante de valeur exceptionnelle. À l'époque, la légende affirmait qu'elle ne poussait que dans les coffres remplis d'or, d'où son étonnante couleur jaune. Elle est aussi associée à l'abondance en Asie. Le nom vulgaire de jonquille dérive de l'espagnol jonco, signifiant le jonc. C'est une espèce de narcisse. Et pour les sobriquets, surnoms communs attribués par la tradition populaire, on peut citer la grande jonquille, la campernelle, la jonquille simple, la narcisse odorante, piété, crinolini, tazette, trompette, grande couronne ou petite couronne. Voilà. Alors ce qui est intéressant, ce sont ces notions à la fois de résurrection, mais aussi de tromperie. Par ces deux aspects, ce que j'en ressens autour du moi, c'est cette notion de stop à la tromperie, oui à la vérité quelque part. Je suis dans une résurrection de moi-même, tout du moins une incarnation complète de moi-même, parce que je mets en lumière tout ce qui n'était pas véritable. Et par cette action en moi-même yang, je mets en lumière tout ce qui est caché autour de moi, et ainsi le nettoyage peut opérer, et ainsi une nouvelle concrétisation peut se mettre en place de manière puissante, j'ai envie de dire turquoise, magique et intéressante. Voilà. Et cette jonquille, donc, c'est très marrant qu'elle porte cette double vibration d'élan très solaire et mercurien, et en même temps de mettre en lumière aussi donc ce qui est dissimulé. Il y a vraiment ce double truc. Donc aussi en langage amoureux, le fait d'annoncer à quelqu'un « vous êtes trompé », ce n'est pas à prendre comme une action négative de « vous êtes trompé », c'est plutôt le sens de « il est temps maintenant que ce mensonge dans ta vie cesse pour faire place à la vérité ». D'accord ? Donc Mars, vous aurez compris ce qui ressort, c'est la vérité à tout prix. Pas à tout prix. Ah, c'est intéressant. La vérité prend le tout. On pourrait formuler ça comme ça aussi, c'est intéressant. Voilà, donc merci à toi jonquille. Et pour la petite méditation, je vous propose donc d'observer juste le jaune de cette jonquille, d'imaginer son odeur si vous connaissez son odeur, ou simplement de vous laisser envahir par ce soleil, comme s'il se présente devant votre cœur. Et voilà, il irradie en vous. Il irradie et il balaye hors de votre corps toutes les poussières énergétiques. Il les rend à la terre avec amour et lumière pour être transmutés en amour et lumière, ou pour être renvoyés dans leurs sources d'énergie les plus justes, les plus appropriées. Voilà. Alors, je vous propose de respirer profondément 6 fois et de visualiser donc cette énergie qui rentre en vous. Ces affirmations positives, donc j'y mets l'intention qu'elles soient guidées pour avoir une influence sur tout le mois. Donc vous pourrez les écouter quand bon vous semblera durant ce mois.
Ma flamme de vie est pleinement allumée. I flora tisorismo ine anameni, apolita anameni. Ma vérité envahit tous les aspects de ma vie. I alithia, effikimu alithia, perniti thesitis, seolestis Marias tisoismo. Alors que je prends place en moi-même, tous les aspects de ma vie changent pour mon plus grand bien. Τώρα που παίρνω τη θέση μου με τον εαυτό μου, όλες τις μεριές της ζωής μου αλλάζουν για το καλύτερο. Je me sens en paix et en sécurité. Αισθάνομαι μεγάλη ειρήνη και ασφάλεια. Je suis paix et je suis sécurité. Είμαι ειρήνη και είμαι ασφάλεια. Tout va bien dans mon monde et dans ma vie. Όλα πάνε καλά στο κόσμο μου και στη ζωή μου. Je m'autorise à donner et à recevoir tout l'amour et la lumière que je mérite. Αφήνω τον εαυτό μου να δίνω και να παίρνω, να μου έρχεται αγάπη, όλη την αγάπη και όλο το φως της αξίας μου, της αξία μου. Je me sens reposée, mon âme est reposée et mon corps physique aussi. Αισθάνομαι ξεκουρασμένος. Το πνεύμα μου αισθάνεται ξεκουρασμένο και το σώμα μου. À partir du moment où j'agis dans ma justesse, tout le reste suit positivement. Τη στιγμή που κάνω κάτι με το σωστό μου τρόπο, με το σωστό που είναι στον εαυτό μου, όλα πάνε καλά. Όλα μου έρχονται με το καλύτερο τρόπο. Tout va bien dans ma vie. Όλα πάνε καλά στη ζωή μου. Et je suis tellement heureuse pour toutes ces joies qui entrent dans ma vie. Αισθάνομαι τόσο ευτυχισμένη για όλες τις χαρές που μπαίνουν και έρχονται στη ζωή μου. Je suis de plus en plus heureux. Είμαι παραπάνω ευχαριστημένο. Merci à la vie. Merci pour la beauté dans mon être et pour la beauté qui est tout autour de moi, extérieure. Ευχαριστώ για την ομορφιά στον εαυτό μου, μέσα μου και γύρω μου, παντού γύρω μου. Merci. J'autorise ma lumière à se laisser aller et à me montrer la route à suivre. Αφήνω το φως μέσα μου να γίνει πολύ μεγάλο και να μου δείχνει το δρόμο μου που πρέπει να πάω και τι να κάνω et quoi faire. Merci à tous. Merci à l'énergie de la jonquille. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci. Voilà.
Voilà, voilà, voilà. Je vous remercie infiniment. C'était un délice de faire cette vidéo, de vous retrouver. Je vous souhaite un magnifique mois. Peut-être à très vite sur Facebook. Peut-être que je vais faire un groupe privé, j'en sais rien. Ce qu'a fait mon amie Bérangère, ça m'a beaucoup parlé. Un groupe privé où elle fait des capsules audio. Ça va se découvrir, en tout cas je redécouvre une joie nouvelle, une nouvelle forme. Ce qui est sûr, c'est que je continue et j'ai envie de continuer. Merci pour votre bienveillance, merci pour tout de bon pour vous, tout de bon pour nous. Et je vous dis pour sûr, en tout cas, le mois prochain. Je vous embrasse fort et à bientôt. Nana aloha, Efkaristopoli, Maurururua.